votre conjoint, un frère, quelqu'un dans votre thème. Évidemment, toujours pareil, j'ai besoin de connaître votre thème pour le savoir. Donc cette personne qui s'oppose à vous, qui vous met les bâtons dans les roues, peut avoir des œillères, être sous l'emprise d'une passion, se raidir sur ses positions, et vous pouvez ressentir un fort sentiment d'adversité, de fatalité. Et Mars-Pluton peut également essayer d'aller jusqu'au bout pour tester ses limites d'endurance, et bien sûr, il teste également les vôtres. Pour les ascendants fin Sagittaire et Capricorne, donc vous avez Mars-Pluton en Capricorne dans votre signe, dans votre maison 1, donc attention au burn-out, au surmenage. Vous risquez d'aller trop loin, de dépasser vos limites, Pluton. L'action Mars, Pluton, dépasser les limites. Mars-Pluton sur le plan collectif, c'est aussi l'action secrète. Les gens au pouvoir, l'action souterraine, l'action cachée, des arrière-pensées derrière toute action pour démolir et transformer ce que vous voulez éliminer chez les autres ou dans la société. Donc une force de destruction pour reconstruire. Par exemple, la privatisation des services publics, le morcellement des grandes institutions rattachées à l'État. Il y aurait encore tellement à dire sur cette lunaison. Je n'ai pas tout écrit. Je vais parler globalement pour les ascendants. Donc cette lunaison, ce dont je viens de parler, et bien sûr est très lié aux personnes qui sont nées sous le signe du Taureau et du Scorpion. La pleine lune dans les signes, en Scorpion ou en Taureau, ce seront les personnes les plus touchées. Ce sera pour vous que s'appliquera cette recherche de compréhension, peut-être de libération, de relation. Et soit les personnes autour de vous sont intéressées, soit c'est vous qui êtes intéressé, mais il y a une demande de clarté. Si vous êtes ascendant Taureau, vous pouvez voir votre partenaire s'épanouir, donc il a Jupiter dans sa maison 1, et avoir l'impression qu'il s'éloigne de vous. Donc vous avez peut-être une peur de vous retrouver seul. Si vous êtes ascendant Scorpion, il peut être des questions de voyage pour faire des études ou pour reprendre une formation, par exemple. Une formation dans le domaine des médecines naturelles, par exemple. Vous pouvez bien sûr être intéressé par l'argent de votre partenaire. Pour les ascendants Sagittaire ou Gémeaux, vous pouvez bien sûr avoir des questions de dette à régler. Ou alors on vous doit de l'argent. Ou vous pouvez être concentré sur les problèmes d'argent. Pour les ascendants Gémeaux, vous aurez peut-être à vous occuper à comment faire évoluer votre travail, votre quotidien. Les ascendants Gémeaux, vous pouvez gagner plus d'argent au quotidien dans votre travail pour améliorer votre quotidien, bien sûr, en améliorant vos finances. Pour les ascendants Capricorne, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, des risques de burn-out, de surmenage. Vous allez trop loin, vous voulez imposer votre volonté, l'extérieur ne le souhaite peut-être pas. Pour les ascendants Cancer, vous vous interrogez sur vos relations amicales ou sur les relations d'amitié en vous demandant si celles-ci sont intéressées. Les ascendants Cancer peuvent s'épanouir avec un nouvel amour, mais une fois qu'ils auront pris conscience des relations intéressées de celles-ci. Les ascendants Capricorne, j'en ai parlé tout à l'heure, pardon,
Pour les ascendants Verseau, les ascendants Lion, votre vie familiale peut empiéter sur votre vie professionnelle et il peut y avoir des questions d'argent. Pour les ascendants Verseau, peut-être un voyage en